Bienvenue dans mon cabinet de sophrologie à Sanguinet, donc dans le nord des Landes, proche du bassin d'Arcachon. J'exerce mon métier ici, dans ce cabinet que j'ai essayé de donner aux couleurs de la chaleur, de l'énergie, du positif, où vous pouvez voir un fauteuil où vous pouvez vous détendre quand on fait des visualisations positives et éventuellement ce canapé afin de pouvoir se relaxer totalement et faire des séances en duo éventuellement. Dans cet espace, en fait, je pratique la sophrologie, qui est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire une méthode qui relie le mental, le corps et l'émotionnel. On essaye de travailler bien sur ces trois points dans l'idée de pouvoir retrouver une énergie et un lien entre ces trois domaines qui représentent notre schéma corporel et où on recherche souvent cette harmonie, cet équilibre, car s'il y en a un qui ne fonctionne pas bien, des pensées parasites, négatives, une douleur dans le corps ou une agression extérieure, peut-être de la colère, de la tristesse, voilà. Donc s'il y a un des facteurs qui est un peu touché, on se sent un peu fébrile et on a besoin voilà, de retrouver une cohérence dans tout ça. Et la sophrologie propose des outils pour justement au quotidien essayer de pouvoir gérer donc toutes ces manifestations qu'on ne peut pas bien évidemment éviter. Donc on préconise surtout d'accepter ces sensations. C'est très important, on ne pourra jamais enlever et être dans une bulle complètement hermétique. C'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir se recentrer sur soi, accepter ce qu'il se passe autour et à l'intérieur de nous, essayer vraiment de bien se connaître, de se recentrer pour essayer de justement donner des outils à son corps, à son mental, pour essayer de dépasser des fois des épreuves de vie qui sont parfois difficiles. Donc voilà, je travaille principalement sur 4 thématiques, qui est l'amélioration du quotidien, qui est le plus fréquent, c'est-à-dire tout ce qui est gestion du stress, au travail, dans sa famille, dans un environnement. C'est très contextuel, mais voilà, ça touche de plus en plus de personnes. On voit de plus en plus de burn-out. Et donc avant d'en arriver à des choses un peu dramatiques, difficile, autant s'écouter et essayer d'avoir les outils pour pouvoir surmonter ça. Donc la gestion du stress, la qualité de sommeil, éventuellement, de plus en plus notre sommeil est perturbé de par des vies très actives. Donc on retrouve cette notion qui est très fréquente en accompagnement lié à la sophrologie, donc l'accompagnement pour les troubles du sommeil. La gestion des émotions aussi, qui est un facteur très important, principalement chez les jeunes, donc les enfants qui découvrent un petit peu la vie et le contexte scolaire qui est parfois difficile, et les adolescents qui sont en pleine transformation et qui est une période aussi magique que effrayante. Voilà, donc on les accompagne vraiment dans toute cette démarche. Donc plein d'autres choses, je vous inviterai à aller voir sur mon site internet qui s'appelle Inspire Sophrologie. Et je vous propose également donc de la préparation mentale, c'est-à-dire la visualisation positive à un événement précis. Donc principalement tout ce qui est pour les sportifs, des compétitions. Moi-même ayant fait un sport assez longtemps en compétition, j'ai pu également accompagner des gymnastes et donc voilà, je sais ce qu'il en est pour le sport. Je continue également à faire du sport et je sais que on peut se dépasser et voilà, le mental, la visualisation et l'entraînement permet d'essayer de se mettre dans des bonnes conditions pour réussir cet objectif. Donc préparation mentale également pour les femmes enceintes à la grossesse, toutes les mamans aussi qui après leur accouchement peuvent être des fois un petit peu fragilisées, donc leur donner confiance en elles, essayer de retrouver un corps qui des fois a été un peu bousculé, on va dire, même beaucoup, et qui des fois est quand même difficile à pouvoir gérer, surtout avec les hormones. Donc nous accompagnons les sophrologues dans cette démarche de la femme enceinte à bien écouter son corps, accepter son bébé, découvrir les sensations, et donc c'est souvent des séances très magiques, et après accompagner la maman justement pour la complicité avec son bébé et l'acceptation de cette nouvelle vie.
J'accompagne également en préparation mentale les adolescents, grands adolescents on va dire, qui passent le permis. Donc voilà, qui est source de stress, et également la période du bac, donc qui n'est pas que stressante pour les élèves, mais également pour les parents. Donc voilà, c'est important. Et ensuite, deux autres axes de travail que je fais en sophrologie, c'est l'accompagnement des traitements médicaux. C'est très important de pouvoir lier l'humain quand il y a eu une pathologie, quand il y a eu une grave maladie dans le corps. Donc bien évidemment, les équipes de médecine sont là pour traiter le problème, agir sur le corps, mais c'est important aussi de pouvoir trouver une qualité de vie, essayer de se retrouver, la confiance en soi, l'acceptation de son corps. Donc c'est important de pouvoir travailler aussi le bien-être psychologique lié aux traitements médicaux, qui sont parfois très lourds, et on se sent souvent seul. Donc voilà, j'accompagne aussi dans cette démarche du mieux vivre dans le traitement médical. Et la dernière chose, tout ce qui est addiction, hein, donc tout le monde peut en avoir, les addictions malheureusement à l'alcool, à la drogue, des parcours de vie, des fois quelque chose qui s'est passé, c'est voilà, je ne travaille pas sur les causes, mais je travaille sur comment ne pas retomber dans ces addictions. Voilà, la personne doit bien évidemment être guérie pour ne pas retomber dans ces addictions. Et puis tout ce qui est pulsion alimentaire, pulsion au jeu, enfin voilà, des choses où on ne maîtrise pas son comportement, ce que nous, les sophrologues, appelons un comportement inadapté. Donc on va essayer de retrouver un comportement adapté pour essayer que la personne puisse y voir plus clair et soit plus forte mentalement face à cette fragilité-là. Voilà, écoutez, j'espère que ça a été assez clair cette vidéo, et pour vous présenter la sophrologie, le cadre de la sophrologie, donc une méthode pour retrouver un état de bien-être, comme vous avez compris, et de développement personnel, où on apprend à se connaître également, et surtout qu'on développe des capacités que des fois on ne croit pas avoir, et qui ressurgissent grâce aux exercices de sophrologie, qui est de la détente musculaire liée à la respiration et de la visualisation positive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques informations supplémentaires sur ce métier que j'exerce avec passion. Je suis toujours très heureuse de terminer une séance, de revoir la personne repartir avec le sourire, un mieux-être, et de lui avoir apporté des petites choses, et que grâce à l'entraînement, elle arrive à être plus autonome et à avancer dans sa vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous souhaite une agréable journée.